Amashia, comme je le disais, Jésus-Christ, il a célébré la fête des Lumières. C'est Dieu qui a instauré la fête des dédicaces. La fête des dédicaces a été instaurée par Dieu à travers Mashiach avant que Mashiach ne vienne sur la terre. C'était banalement 200 ans, 2 siècles avant que Jésus-Christ ne naisse que la fête a été instaurée. Et Mashiach, il a observé, il a célébré. Comment on le sait? Allons dans le livre de Jean. Jean, le chapitre 10 et le verset 22 à 23. Jean 10, 22 à 23. Et je lis. C'était l'hiver et l'on célébrait à Jérusalem. C'était quoi l'hiver? C'est l'hiver partout. En Afrique de l'Ouest, vous appelez ça Harmattan. C'était l'Harmattan. C'est le mot qu'il faut remplacer pour ceux qui sont en Afrique de l'Ouest. Parce qu'il commence par faire froid ou frais. Ou par exemple au nord, il faut chauffer de l'eau. Et dans d'autres régions, même au Bénin, il faut chauffer de l'eau avant que vous ne vous douchiez, avant que les aînés, les grands, les bébés. C'est important. Pour ceux qui sont ici aux États-Unis, ceux qui sont ici aux États-Unis, ceux qui sont en Australie, ceux qui sont dans le Moyen-Orient, Jérusalem, le Liban, la Jordanie, la Syrie, tout ça là, la Turquie, la France, tout ça. C'est l'hiver. Nous sommes presque à la fin du 9e mois. Déjà, il fait froid depuis le mois d'août. Fin août déjà, nous sommes déjà dans une période de l'hiver. C'est l'automne, the fall season, où les feuilles tombent des arbres, surtout ces arbres qui ne sont pas genre 364 jours. Ouais, comme le filao, les sapins, c'est des arbres qui sont là. Dieu, c'est pour ça, ces arbres sont utilisés pour faire les whisky, les esprits, souvent dans les pays de la Scandinavie, au nord, par les Russes, tout ça, parce qu'ils résistent le froid. Mais les autres arbres ne résistent pas le froid. Et c'est comme ça que Dieu a créé. Dieu, il équilibre. Ouais, il dit, c'était l'hiver et l'on célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. Et pourtant, ces chrétiens, ils sont en train d'acheter les idoles, ils amènent les idoles à la maison pour célébrer une fête satanique appelée Noël. Or, Amashia, Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre. Il est né le 28 mars. Jésus-Christ est né le 28 mars. Allez faire vos recherches. Le Fils de Dieu n'est pas né en hiver. Mais vous êtes malade mentalement. Il dit, Jésus allait et venait dans la galerie à colonne de Salomon au temple. Donc, il a observé, il a célébré. Allons, nous allons repartir dans Maccabée. On va lire quelques préceptes. Il se fait déjà, Jean, il fait un peu sombre, mais on va faire la vidéo comme ça. Mais s'il faut qu'on reste dans l'obscurité pour le faire, on va le faire. Ok? Le plus important, c'est le message. Premier Maccabée. Okay. On va vous montrer ce qui se passait. Pourquoi nos aïeux, les Maccabées, ils se sont soulevés, ils se sont révoltés. Okay. On va vous le montrer. Il n'y a pas de fumée sans feu. Si vous faites bon, vous n'avez pas à vous soucier. Mais comme le méchant fait le mal, il a peur. Et maintenant, il a peur pour le reste de sa vie. Talon. Il n'aura plus la quiétude. C'est fini ça. C'est fini ça. Dieu lui a déjà donné l'opportunité. Mais fois, on a fait les vidéos, on a dit, il ne fait qu'arrêter les gens. C'est lui qui joue. Satan est en train de durcir son cœur. Dieu durcit son cœur à travers Satan. Et maintenant, il va mal terminer. Il va mal terminer. Mais je sais, soit il va faire déplacer sa famille, ses enfants, sa femme, ou bien ses gars, il va les envoyer en France, dans les maisons qu'ils ont achetées avec l'argent du Bénin, l'argent des Béninois, tout ça, là où ils ont acheté les villas, aux États-Unis, en France, en Allemagne, tout ça, il va les envoyer là-bas. Il n'y a pas de problème. Mais Dieu va les poursuivre n'importe où il va les envoyer. Dieu, il fait la justice. Avec les hommes, il n'y a pas de justice. Mais avec Dieu, il y a justice. Alors, on va le lire. 1er Maccabée 2, le verset 1 à 7. Et je lis. À cette époque, un prêtre de la famille de Yoyarib, Mattathias, fils de Jean et petit-fils de Siméon, décida de quitter Jérusalem pour aller habiter Modine. Il avait 5 fils. Jean, surnommé Gadi, Simon, surnommé Tassi, Judas, surnommé Maccabée, Éléazar, surnommé Avaran, et Jonathan, surnommé Afou. Après avoir vu les actions abominables commises dans les villes de Juda, comme où le Bénin, Cotonou, Porto-Novo, Calavi, Lomé, Asigame, Accra, Tema,
Yopougon, Trècheville, Yaoundé, ok? C'est la même chose. Il dit, après avoir vu les actions abominables commises dans les villes de Juda et à Jérusalem, il dit, hélas, suis-je né pour voir la ruine de mon peuple? Vous voyez? C'est ce qu'il se demande. Suis-je né pour voir la ruine de mon peuple et de la ville sainte? Suis-je né pour rester là, assis, tandis que la ville est livrée au pouvoir de ses ennemis? Oui, Cotonou est livré au pouvoir de ses ennemis. Qui? Patrice Talon, son gouvernement, la France, Emmanuel Macron, Tinubu, Sénégal. Oui. Où est le mal est vu supporter le mal. Tandis que la ville est livrée au pouvoir de ses ennemis et que le temple est aux mains des étrangers, le temple est comme un homme à qui on n'accorde plus d'honneur. Les objets qui faisaient sa gloire ont été emportés comme butin. Nos petits-enfants ont été tués sur les places. Oui, qu'est-ce qu'il a fait les élections passées? Il a tué pas mal de Béninois. À cause de lui maintenant, à cause de son satanisme et sa méchanceté, des dizaines de Béninois ont succombé. Sont morts, ont été tués juste à cause de ce démon. Et vous avez peur de dire la vérité. Jusqu'à quand? C'est quand l'Éternel lui va descendre et commencer par tuer beaucoup par-ci, par-là. C'est là que vous allez comprendre. Quand vous avez un enfant qui commet un crime, prenez l'enfant et redressez-le. Qu'est-ce qui est arrivé à notre aïeul, celui qui était juge? Et ces deux enfants commettaient, au temps de Samuel, ces enfants commettaient le mal. Avant que Samuel ne naisse, ces enfants commettaient le mal. Élie, c'est Élie, oui, Élie. Vous avez lu 1 Samuel, le chapitre 6, déjà à partir du chapitre 2, où ces enfants commettaient le mal, de l'abomination. Et il a vu, il s'est tué. Et c'est ce qui se passe. Talon a acheté toute la classe policienne. Toute la classe policienne, parce que c'est des chiens et des chiennes, c'est des prostituées, c'est des vagabonds, c'est des sans foi ni loi, des antichrists. Non, on ne va pas réserver de mots. Hein. Non, non, non. Vous savez, le nombre de voix qui pleurent contre Patrice Talon aujourd'hui, c'est trop quoi. Donc, il n'y a rien que vous pouvez faire pour sauver Patrice Talon. C'est fini. C'est fini pour lui. Le nombre de voix, le nombre de Béninois qu'il a tués, qu'il maltraite, qu'il est en train d'opprimer, de tuer, d'envoyer en prison, c'est plus que ceux qui le supportent. Donc, c'est fini, quoi. Pour lui, là, c'est terminé. Patrice Talon, il va mal terminer. L'Éternel nous l'a déjà révélé spirituellement. Et c'est là où nous allons maintenant. Et nous bénissons notre Dieu. Il va descendre sur le Bénin. Notre Dieu, il va descendre sur le Bénin les jours, les mois à venir. Est-ce que la France peut attraper, menotter Dieu? Il peut menotter les anges de l'Éternel? Est-ce que la France, Emmanuel Macron, est-ce qu'il peut attraper et attacher les archanges Michel, Gabriel, Raphaël? Est-ce qu'il peut le faire? Est-ce que les services secrets français, les services secrets des faux juifs, les services secrets américains qui sont présents, les militaires, les sociétés privées de militaires américains, anglais, français, et qui sont au Bénin, ils seront en mesure d'attraper Dieu et de le menotter et de garder Patrice Talon toujours au pouvoir en train de tuer nos frères et sœurs. Non. C'est pour ça que nous invitons nos frères et sœurs à aller au marché, acheter les bougies, allumer les bougies et demander à Dieu de vous libérer de la main de Patrice Talon. Demandez à Dieu de vous donner l'esprit de revenir sur vos sens. Parce que vous avez perdu vos sens. On vous a envoûté. On doit vous faire un nettoyage spirituel. Et ce n'est pas forcément avec les feuilles d'hysope, tout ça. Non. C'est avec les jeûnes. Vous devez jeûner, prier. Vous repentir. Arrêtez de manger le porc, les crevettes, les poissons qui n'ont pas d'écailles de nageoire. Donnez votre vie à l'Éternel Yahweh à travers Mashiach. Et voyez si l'Éternel ne va pas intervenir le plus vite possible. Et même si vous ne le faites pas, l'Éternel, lui, va agir. L'Éternel, il a dit 1000 jours pour le voleur et 1 jour pour le propriétaire.